Crise au Togo, pression et doléances. 2 mois après le début des manifestations, pouvoir et opposition campent sur leur position. Plusieurs chefs d'État de la région tentent de proposer leurs bons offices. Chacun de son côté et, pour l'instant, sans grand succès. Aidez-nous? C'est le message des manifestants togolais aux 14 autres pays d'Afrique de l'Ouest. À preuve, cette marche, interdite par le pouvoir, que l'opposition a organisée le 19 octobre en direction du siège de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ceux de Hao, à Lomé. C'est tout le peuple togolais qui attend un geste de la France, et nous croyons que le président Macron va répondre à notre appel, renchérit l'un des 2 principaux chefs de l'opposition, Tikpi Tchadam, du Parti national panafricain, PNP. Toutes les semaines depuis le 19 août, à Lomé, à Sokodé, des dizaines de milliers de manifestants aux mains nues affrontent l'appareil sécuritaire du président Faure Gnassingbé. Sans succès. Ils appellent à l'aide, mais rien ne vient. La CEDEAO, que préside Faure Gnassingbé, ne dit mot. L'ONU et la France appellent timidement au dialogue. Silence radio ou presque. Pression. Est-ce la conspiration du silence? Pas si simple. En coulisses, l'heure est au grandement œuvre. Depuis la révolution burkinabé d'octobre 2014, la pression pèse sur le régime de Faure Gnassingbé. En mai 2015, lors d'un sommet de la CEDEAO à Accra, le Ghanéen John Dramani Mahama met sur la table un protocole additionnel par lequel tous les pays de la sous-région s'engageraient à limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. Tous les chefs d'État approuvent, sauf 2. Le Gambien Yahya Jammeh et le Togolais Faure Gnassingbé. À la chute de Yahya Jammeh, en janvier 2017, le chef de l'État togolais se retrouve donc très seul. Le 19 août, lors des manifestations massives contre son régime, jusque dans son fief du nord du pays, la pression s'accentue un peu plus. Le 5 septembre, il lâche enfin du lest et fait adopter en Conseil des ministres un avant-projet de loi de révision constitutionnelle qui prévoit la limitation à 2 mandats. Si ce texte est une avancée formelle, il ne règle rien au fond. Car, comme les compteurs doivent être remis à zéro, Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis 2005, pourra se représenter en 2020 et en 2025, dans l'espoir de rester au palais jusqu'en 2030. Plusieurs dirigeants de la planète décident alors de sonder le président togolais pour savoir s'il serait prêt à renoncer de lui-même à une nouvelle candidature en 2020. Le 7 septembre, alors que les manifestants battent le pavé à Lomé, le secrétaire général de l'ONU, en haut accent aigu António Guterres, envoie le Ghanéen Mohamed Ibn Chamba auprès de Faure Gnassingbé. Le 12 septembre, la France, par la voix du Quai d'Orsay, appelle à la mise en œuvre d'une révision constitutionnelle en cohérence avec l'accord politique global de 2006. Sous-entendu? Si cet accord avait été appliqué, Faure Gnassingbé aurait pu se représenter en 2010 et en 2015, mais aurait dû partir en 2020. À la fin du mois de septembre, Guterres envisage de former un groupe de 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest pour faire médiation. Mais le projet fait pchit. Et aujourd'hui, tout semble bloqué. Doléances. Pourquoi cette impasse? Parce que Faure ne veut aucune médiation, confie l'un de ses proches. Un groupe de 5 chefs d'État voisins? Rejeté. Une mission de l'Organisation internationale de la francophonie, OFF? Rejeté. Le 10 octobre, l'opposition togolaise récuse la chef de mission désignée par l'OFF, la Nigérienne Aïchatoumi Indadou, à cause de ses prises de position pro-Faure lors des affrontements meurtriers d'avril 2005, à Lomé, entre 400 et 500 morts, selon l'ONU. Mais le proche du chef de l'État togolais précise: ce que ne sait pas l'opposition, c'est que Faure lui-même refusait d'accueillir cette délégation de l'OFF. Le 15 octobre, lors d'une rencontre très discrète à Dakar, en présence du Sénégalais Macky Sall,